Alors, bonjour chers amis et merci une fois de plus de me retrouver sur cette nouvelle séquence vidéo. Alors, toi qui es nouveau sur la chaîne, laisse-moi te la présenter en quelques secondes. La chaîne est appelée Conseil agronomique bar agronomique Council et elle fait exclusivement dans la proposition des solutions en ce qui concerne la production animale, végétale et la transformation agroalimentaire. Alors, beaucoup d'entre vous ont eu à me poser la question de savoir comment est-ce que se représente, ou bien comment est-ce qu'est représenté un bâtiment pour reproduction, ou bien un bâtiment de reproduction de poulet chair. Alors, j'ai eu à faire quelques investigations et je me suis retrouvé dans ce bâtiment, qui est bien évidemment un bâtiment poulet chair, un bâtiment repro, autant pour moi, chair. Et à l'intérieur de ce bâtiment, il figure une souche assez spéciale qui est appelée Uba, où vous allez constater d'après Dash les caractéristiques d'une souche Uba. Donc, vous convenez avec moi, au niveau de la pâte, elle est jaune, au niveau de la crête, elle est rouge, et au niveau de la chair, la peau, elle est blanche. Donc, de manière assez simple, voici comment est-ce qu'on reconnaît une souche Uba. Maintenant, je vais retourner la caméra. Vous allez voir, nous sommes sur un bâtiment assez moderne où vous constatez que nous avons des abreuvoirs automatiques ici pour permettre à ce que les sujets d'un aient de l'eau en abondance, de deux, diminuer la main d'œuvre, car vous savez, cela est inclus dans la charge. Diminuer la main d'œuvre, il suffit simplement de mettre les médicaments dans un cubiténaire qui est alimenté, qui va directement envoyer tous ces éléments dans la tuyauterie. Ça, c'est notre compartiment. Alors, il faut savoir, ou bien il faut noter que chez les repros, il est important ici d'avoir un sexe ratio. Alors, c'est quoi le sexe ratio? Il est important ici de mettre un nombre de mâles avec un nombre de femelles. Dans ce bâtiment, nous avons opté ici de mettre un mâle pour 6 femelles. Alors, pourquoi est-ce que on a eu à l'adopter ainsi? Pour permettre à ce qu'il puisse avoir un taux d'éclosion ou bien un taux de fécondation des œufs assez important. Je le réitère encore, plus vous avez un taux de femelles assez moyen comme sexe ratio. Je prends un exemple. Si vous prenez 10 femelles pour un mâle, ça ne sera pas très sûr d'avoir un taux de fécondité des œufs. Alors, tandis que si vous prenez 6 femelles, peut-être pour un mâle, vous verrez que vous aurez un taux de fécondité ou bien un taux de fécondation assez important et ça sera assez intéressant au niveau de l'éclosion des œufs. Donc, ça c'était d'un. Vous verrez au niveau des pondoirs, il faut, n'est-ce pas, faire des pondoirs assez intéressants qui peuvent permettre à ce que la poule peut venir ancrer à l'intérieur sans beaucoup de difficultés pour pouvoir pondre. Vous voyez comment elle peut se mouvoir à l'intérieur sans difficulté. Au niveau des mangeoires, vous verrez que les mangeoires sont légèrement surélevés et vous allez voir des mangeoires au sol. Alors, pour ceux qui sont surélevés, c'est par rapport aux mâles qui sont suffisamment grands. Je vais prendre un exemple. Regardez celui-ci. Il est suffisamment grand et il peut facilement manger sur cet abreuvoir. Tandis que les femelles qui n'ont pas une grande taille, elles peuvent manger dans ces mangeoires en ligne. Voilà. Donc, nous n'allons pas trop entrer dans les détails. Ici, vous verrez, ou bien vous êtes en train de constater avec moi, que déjà il y a certains paramètres ici qu'il faut prendre en compte lorsque nous sommes dans l'élevage des parentaux.
à savoir le bâtiment, l'alimentation, la prophylaxie, le sexe ratio qui est assez important. Je reviens encore au niveau des mangeoires. Regardez, nos mangeoires sont positionnés dans un endroit assez où il n'y a pas beaucoup d'ancré de lumière pour permettre à ce que la poule puisse venir dans un endroit assez sombre pour venir pondre. Donc vous allez constater que bon, actuellement il n'y a pas d'œufs parce que on a déjà eu à faire le premier ramassage. Le premier ramassage est passé. Donc le bâtiment continue jusque là-bas. Et dans chaque compartiment, dans chaque division, est attribué un certain nombre de mâles. Est attribué un certain nombre de mâles qui, n'est-ce pas, fera le travail pour que nos poules puissent avoir des œufs féconds. Alors, si, n'est-ce pas, tu as n'importe quelle question ayant trait à l'élevage des repros, si tu as une question ayant trait à tout ce qui concerne l'élevage avicole ou encore d'autres types d'élevage, petits, gros ruminants, n'hésite pas à me les poser en question. Alors, si tu as eu déjà à faire un élevage pareil, même moi certains éléments en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. Déjà, mets-moi en commentaire dans quelle ville tu me regardes, bien dans quel pays tu me regardes, pour que je puisse te demander comment ça se passe là-bas chez vous. Alors, s'il y a autre truc, ou bien ici il y a autres éléments, prière de m'écrire. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de commenter et de partager, pour que les uns et les autres ici puissent aussi avoir quelques notions que je viens de développer, pour que les uns et les autres puissent avoir des éléments assez importants pour réussir leur élevage. À préciser que ici, nous ne sommes pas dans un élevage poulet chair. Nous sommes dans un élevage des parentaux. Alors, les parentaux, c'est quoi d'abord? Parce que là, j'allais commettre quelque chose d'assez délicat. Alors, les parentaux, on va dire que ce sont les parents des poulets de chair. Donc, les œufs issus de ces parentaux-ci vont nous permettre d'obtenir les poussins d'un jour. Les œufs issus de ces sujets vont nous permettre d'avoir les poussins d'un jour. Donc, lorsque on va faire nos récoltes, on va incuber nos œufs. Au 21e jour, les œufs issus de ce bâtiment vont nous donner les poussins d'un jour. Voilà ce qu'on entend par poulet ou reproducteurs parentaux. Donc, ils ne sont pas destinés ici à être mangés, mais ils sont destinés ici à nous produire des œufs. C'est vrai que après la deuxième année, mais premièrement, ils ne sont pas destinés à être consommés en poulet, mais de nous produire des œufs. Plus tard, avec amortissement, la carcasse va nous servir à remplir nos plats. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Comme je disais tout à l'heure, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de commenter, n'oublie pas de partager. N'importe quelle question sera la bienvenue. Bye bye.